Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Italie où c'est un revenant qui fait les gros titres. En effet, Alvaro Morata a porté la Juventus ce mardi soir en inscrivant un doublé, les deux seuls buts de la rencontre contre le Dynamo de Kiev en Ligue des Champions. Une jolie performance pour l'attaquant espagnol qui ne manque pas de faire réagir ce mercredi dans la presse. Morata 2, le retour, s'amuse la Gazzetta dello Sport, qui met aussi en avant la victoire de la Lazio contre Dortmund, 3-1. Mais c'est bien le sauveur de la Juventus qui fait la une, comme ici avec le Corriere dello Sport, qui n'y va pas par quatre chemins. Alvaro fait le Cristiano, affirme le quotidien transalpin. C'est même la Juve de Morata pour le média, un son de cloche qui semble partagé par le reste des journaux. Boum boum Morata titre ainsi tout au sport. Pour le Quotidiano Sportivo, Morata et la Juve étaient des fleurs d'orange, en rapport avec la couleur du maillot de la vieille dame hier soir. En Espagne aussi, ce sont les rencontres de Ligue des Champions qui font parler. Le Barça jouait hier et a bien pris sa revanche. Les Blaugrana se sont largement imposés sur le score de 5-1 contre Ferencváros. Messi, Fati, Pedri, Coutinho et Dembélé y sont allés de leur but et les Catalans se sont baladés. Une manita avant le Classico sans flamme sport, un moyen parfait pour reprendre de la confiance avant le choc tant attendu en Liga ce week-end. C'est aussi sur cette manita qu'insiste Mundo Deportivo ce mercredi, mais cette fois celle-ci pourrait servir à créer car c'est une performance sur laquelle pourra s'appuyer le FC Barcelone, par exemple avant d'affronter le Real Madrid. A noter que c'est la première fois que deux joueurs de moins de 18 ans inscrivent un but dans la même rencontre de C1 avec Fati et Pedri. Le match restera donc dans l'histoire de cette compétition. Et puis l'autre club ibérique qui jouait hier ne s'est pas imposé lui. En effet, le Sevilla FC n'a pu faire mieux qu'un 0-0 contre Chelsea, comme le rapporte Estadio Deportivo. Toujours en Espagne, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid jouent ce soir leur match de LDC. Le premier reçoit le Shakhtar mais sans Sergio Ramos, qui n'aurait pas été le trop vu la confiance actuelle dans l'effectif de la Casablanca. Son adversaire, lui, arrive mais avec 8 joueurs absents car positifs au coronavirus. Du côté des Colchoneros, le morceau est beaucoup plus conséquent puisqu'il s'agit tout simplement du champion en titre. Le Bayern Munich accueille l'Atlético ce mercredi dans ce qui sera sûrement l'un des chocs de cette première journée de Ligue des Champions. Pour Marca, les deux équipes arrivent avec l'envie de retrouver cette C1 et surtout une fin de Champions. En Angleterre, toute la presse a adoubé Marcus Rashford après son but de la victoire face au Paris Saint-Germain. L'attaquant de Manchester United a marqué le but du 2-1 dans les dernières minutes de la rencontre et il est de nouveau le prince de Paris pour The Times. L'idée est identique en couverture du Daily Mirror ce mercredi, Rashford est encore le maître de Paris, souligne le tabloïd. Le Daily Mail va aussi de ses meilleurs qualificatifs pour présenter le tueur du PSG, Marcus est magique. Le buteur anglais fait la une de tous les journaux comme ici avec le Daily Express qui insiste aussi sur le retour de Rashford qui offre la victoire aux Red Devils contre le PSG. D'ailleurs le club français est loin d'être couvert d'éloges dans l'Hexagone après une performance bien loin de ce qu'il avait montré durant le Final 8. Les Parisiens étaient complètement méconnaissables pour l'équipe et le club francilien a complètement raté son entrée dans la compétition. Dépassés durant presque toute la rencontre, les hommes de Thomas Tuchel ont été punis en fin de match, par Marcus Rashford donc. Paris revient sur terre pour le Parisien qui insiste dans ses colonnes sur le manque d'implication par de nombreux joueurs de l'effectif. Une mauvaise nouvelle car avec ce mauvais résultat, le PSG est déjà dans le dur et tombe de haut en Ligue des Champions. Hier c'était aussi le baptême du feu pour Rennes en C1, un premier pas en Champions League pour le club breton qui a été difficile. En effet, les Rennais n'ont pas réussi à prendre le dessus sur leur adversaire du soir, Krasnodar. Rennes devra apprendre le refrain de l'efficacité, résume Ouest France dans son édition du jour. Car les Rouges et Noirs auraient pu espérer mieux au vu de la rencontre et des occasions qu'ils ont eues, comme les belles tentatives d'Eduardo Camavinga et de Serhou Guirassy en toute fin de match. Enfin, le dernier club français présent en Ligue des Champions commence ce soir. Il s'agit de l'Olympique de Marseille qui se rend en Grèce pour jouer l'Olympiakos. Pour la Provence, ce sera un retour vers le futur. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.